Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui nous allons pouvoir voir une nouvelle histoire et cette fois-ci nous allons voir un fantôme. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans nos histoires, je crois. Alors, il me semble que le dernier datait d'un petit moment. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir cette dame blanche en vidéo. Les fantômes sont assez récurrents dans nos petites histoires. Où que vous alliez dans le monde, vous pourrez y voir différentes itérations dans les folklores locaux. Certains fantômes naissent de causes joyeuses, de souvenirs ancrés dans les vivants ou encore dans certaines traditions. Mais en France, rarement un fantôme ne peut naître d'une cause joyeuse et viennent bien plus souvent de drames. Accidents, meurtres, personnes ayant versé dans la démonologie ou encore âmes vendues au diable. Comme vous pouvez vous en douter, il y a rarement des fins heureuses. La Dame Blanche de Puymartin était à l'origine Thérèse de Saint-Clar, qui fut surprise par son mari de retour de guerre alors qu'elle le trompait avec un amant. Autant dire que la réaction du mari fut instantanée. Déjà, l'amant ne connut pas une espérance de vie très longue à la suite de cela. Quant à Thérèse, elle fut emprisonnée et demeura dans sa cellule jusqu'à sa mort, car on l'y avait emmurée. Elle ne put donc en sortir qu'une fois morte, à l'état de fantôme. À partir de là, de nombreux témoignages se sont fait connaître, prétendant avoir vu la dame à divers endroits dans le château de Puymartin. L'on prétendait l'avoir vue dans les escaliers, dans sa cellule, ou sa chambre, ou encore les chemins de ronde. De nombreux habitants du château ainsi que des visiteurs de passage l'auraient aperçue lors de ces rondes. Le comte Henri de Montbron l'aurait également vue à plusieurs reprises, ainsi que son fils Xavier, qui aurait affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une simple légende, elle était bien là, présente et visible. Même si je me permets de vous rappeler de garder du recul sur ce genre de choses. Une chose est sûre, elle n'est pas dangereuse et se veut même assez accueillante, ce qui est assez inhabituel pour un fantôme de ce type. Bien qu'on a déjà pu en voir qui cherchaient à mettre en garde contre des dangers, la plupart torturent psychologiquement leurs victimes, voire pire. Non, la Dame Blanche du château de Puymartin est là, faisant sa vie, enfin, sa mort plutôt, sans paraître intéressée par les habitants du château. Peut-être ne les voit-elle pas, ou bien cherche-t-elle quelque chose. Son amant disparu avant sa mort, qui sait? Ne restent que les questions en réalité, car aucune réponse ne peut être donnée. Enfin, nous avons fait le tour de cette histoire qui s'avère être l'histoire de fantôme la plus célèbre du Périgord, et qu'elle semble attirer bien des curieux voulant observer la dame lors de ses rondes, y compris des spécialistes du paranormal, et qui sait, peut-être moi aussi un jour.